beaucoup plus important que ça, c'est de comprendre que parce que nous sommes sa création, nous sommes aussi le résultat de ses pensées. Nous sommes le résultat de son amour. Nous sommes le résultat de sa volonté, de sa grâce, de sa sagesse. Je connais le bon berger me connaît. Je sais qui est le bon berger. Je le connais vraiment. On n'a pas juste été présenté lors d'une réunion, on m'a dit voici le bon berger, voici François, on s'est serré la main et on est parti chacun de notre côté. Non, non, je le connais véritablement dans le sens profond et biblique que veut dire connaître. Connaître le bon berger a été la chose la plus bouleversante de ma vie, mais aussi la plus importante. Elle a été la rencontre qui a rendu meilleure ma vie, parce qu'elle a donné du sens à ma vie, parce qu'elle a rempli de lumière ma vie, parce qu'elle a rempli de paix ma vie. Le bon berger s'est présenté un jour. Son prénom c'est Jésus, mais il se fait appeler le bon berger. Il s'est présenté en disant à la foule, « Je suis le bon berger ». Puis il a raconté pourquoi il était le bon berger, pourquoi il est encore le bon berger, et il a raconté qui il est à travers des images. Des images contrastantes, des images qui parlaient aux gens de son temps, qui faisaient partie de leur vie quotidienne, mais aussi qui avaient un sens spirituel, puisque déjà dans l'Ancien Testament, on parle de Dieu, de l'Éternel, comme le berger d'Israël. Et puis, on a pris en partie le psaume 23 qui dit que l'Éternel est mon berger. Jésus s'est décrit lui-même avec des images pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse savoir qui il est, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il offre, qu'est-ce qu'il nous accorde. Jésus a commencé par dire que le mercenaire n'est pas le bon berger. Alors tout ce qu'il va dire du mercenaire, nous devons le comprendre comme l'opposé à lui. On va voir ce qu'il a dit du mercenaire et on va chercher son contraire pour découvrir qui est Jésus, pour découvrir ses intentions, pour découvrir son attitude envers nous, pour découvrir ses motivations et surtout les œuvres qu'il réalise. Jésus commence par dire que les brebis n'appartiennent pas aux mercenaires. Donc par contraste, elles appartiennent au bon berger. Jésus est en train de nous dire que les brebis lui appartiennent, qu'il est le propriétaire des brebis. Et on va faire une précision, on l'a chanté tout à l'heure, ça semble une évidence, mais il faut le dire, Jésus est le berger, les humains, nous sommes les brebis. Il est important de comprendre que lui est le berger et nous sommes les brebis parce que ça nous met à notre place dans cette histoire et ça nous donne la perspective correcte pour comprendre ce que Jésus veut nous transmettre. Jésus n'essaye pas ici de montrer qu'il est meilleur berger que les autres bergers. Il n'est pas en train de se comparer à des savants ou à des chefs ou des maîtres religieux. Il n'y a pas des bergers moyens, il n'y a pas des bergers plutôt bien ou des bergers qui sont très mauvais. Il n'y a qu'un seul berger, le bon berger. Lui, il est le bon berger. Le reste, on est tous des brebis. On n'est pas à sa hauteur, on n'a pas la même fonction que lui, alors on descend tous d'un cran et on se met à brailler comme des brebis. Non, on est les brebis et pas le berger. Et c'est très bien qu'on soit, nous, des brebis et que lui, le bon berger. Ça nous convient. Les brebis appartiennent au bon berger. Le Seigneur est notre créateur. Et comme créateur, bien sûr, il a l'autorité pour regarder ce qu'on fait, juger ce qu'on fait et même condamner ce qu'on fait. Il a le droit de juger nos pensées
nos paroles, nos actes, nos sentiments. Mais, beaucoup plus important que ça, c'est de comprendre que, parce que nous sommes sa création, nous sommes aussi le résultat de ses pensées. Nous sommes le résultat de son amour. Nous sommes le résultat de sa volonté, de sa grâce, de sa sagesse. Je connais le bon berger et je sais que je lui appartiens, qu'il est le propriétaire de ma vie. Que fait le mercenaire? Jésus dit que lorsqu'il voit le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et là, on va encore voir le contraste entre le mercenaire et Jésus et voir ce qu'il nous enseigne. Le mercenaire fuit en voyant le loup, ça veut dire que le bon berger fait le contraire. D'ailleurs, le bon berger n'est pas surpris lorsque le loup se présente, lorsque le loup arrive. Il espère voir le loup. Il attend que le loup se présente devant son troupeau. Il n'est pas de ceux qui attendent que la vie soit facile et il espère pouvoir échapper à tous les soucis et tous les problèmes. Jésus sait que celui qui veut nous faire du mal va apparaître. Et il va l'affronter. Et il a tout ce qu'il faut pour l'affronter et pour le vaincre. Bizarrement, nous, on se surprend lorsque le mal et le malheur se présentent dans nos vies. Je dis bizarrement parce que la parole de Dieu nous prévient que le malheur et le mal vont nous atteindre. Jésus n'est pas pris par surprise. Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin d'improviser, de voir ce qu'il va faire là sur le moment. Jésus n'est jamais pris au dépourvu. Vous comprenez pourquoi connaître le bon berger et être avec le bon berger est une des questions les plus importantes et des plus primordiales pour une brebis. Le mercenaire abandonne les brebis lorsque le loup se présente. Il les laisse. D'une certaine façon, il est en train de les donner au loup. Il dit, tiens, prends les brebis, laisse-moi tranquille. Moi, je prends la fuite. Jésus, le bon berger, fait le contraire. Il ne laissera jamais les brebis au loup. Il n'abandonnera jamais les siens. Au contraire, quand le loup se présente, Jésus s'interpose. Il se place au milieu, entre le loup et ses brebis. Il se place là pour qu'on puisse se mettre, nous, à l'abri derrière lui. Jésus s'interpose et lui seul est plus que suffisant pour nous mettre à l'abri du loup. Par sa mort et sa résurrection, il est le vainqueur du mal. Jésus-Christ ressuscité est le bon berger. Ressuscité, victorieux, il nous accorde sa victoire sur le péché, sur la mort et sur la puissance du diable. Ressuscité, il est le parfait abri, le bouclier dont on parlait le vendredi saint. Le mercenaire prend la fuite. Le bon berger reste. Il reste ferme, bien planté, solide, inamovible et triomphant. Le loup n'osera pas l'attaquer. Mais pas seulement parce qu'il est bien paré et il semble courageux et que le loup peut avoir peur de quelqu'un qui se dresse devant lui. Non, le loup ne l'attaquera pas parce qu'il a peur de sa puissance, parce qu'il a peur de sa force, parce qu'il connaît lui aussi le bon berger. Ce qui veut dire que face à tes malheurs, face à mes malheurs, Jésus ne prendra pas la fuite. Il ne nous abandonnera pas à notre malheur. Il ne nous laissera pas dans le moment de l'angoisse. Au contraire, Jésus devient un rocher ferme, solide, inamovible. Jésus est le bon berger sur lequel on peut s'appuyer. On a tous besoin de repères, on a tous besoin d'attaches fortes lorsque nous sommes envahis par des peurs,
par la fatigue, par des situations qui sont très complexes et qui nous dépriment. On a besoin de repères, d'attaches lorsqu'on se sent déboussolé, lorsqu'on se sent perdu, lorsqu'on ne comprend pas ce qui nous arrive dans la vie. Et souvent, dans les moments difficiles, les repères, les attaches fortes que nous pensions avoir disparaissent. Elles ne sont pas si fortes que ça. Elles ne sont plus des repères. Jésus reste ferme. Il reste ferme à côté de ses brebis. Il reste ferme devant ses brebis. Il se place, il s'interpose entre le loup et nous, entre le mal qui nous arrive et nous, pour nous rassurer, pour nous soulager et pour nous réconforter. Ne cherchons pas ailleurs ce que seul Jésus peut nous donner. Et vous comprenez pourquoi connaître le bon berger, vous comprenez pourquoi s'appuyer sur le bon berger est la chose la plus importante et primordiale pour une brebis. Jésus dit que le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. C'est-à-dire c'est un employé. Non, un locataire de service, on dirait aujourd'hui. Le mercenaire ne travaille pas pour les brebis. Le mercenaire ne travaille pas non plus pour le propriétaire des brebis. Il travaille pour lui. Il travaille pour gagner son argent. Il travaille pour son salaire. Lorsque le loup se présente face au risque, il évalue coût-bénéfice. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre en péril ma vie pour le salaire que je touche en gardant les brebis d'un autre? Et puis il fuit. Le contraire, le bon berger face au loup, il n'abandonne pas ses brebis, il ne les laisse pas, il reste ferme parce qu'il n'est pas motivé par le gain. Il ne fait pas de relation coût-bénéfice entre ce qu'il va donner et ce qu'il va recevoir. Pourquoi Jésus va-t-il donner sa vie sur la croix? Qu'est-ce qu'il y gagne? Pourquoi il fait ce sacrifice? Qu'est-ce qu'il obtient? Absolument rien. Jésus ne fait rien de ce qu'il fait par appât du gain. Au contraire, il le fait pour donner. Il se détache de ses richesses pour nous combler de ses richesses. Il possède tout, il agit en notre faveur et il le fait pour nous répartir ses grâces. Le mercenaire ne se met pas en peine des brebis. La traduction que nous avons entendue aujourd'hui dit « ne se soucie pas d'elles ». Pour Jésus, les brebis sont la priorité. Mais elles ne sont pas la priorité parce qu'elles sont plus importantes que lui ou que sa propre vie. Elles ne sont pas la priorité parce qu'elles méritent le sacrifice énorme qu'il est sur le point de faire. Personne ne mérite le sacrifice que Jésus va faire. Personne n'est supérieur à lui. Jésus se met en peine des brebis. Il se soucie du destin de chacun de nous. Jésus prend à cœur notre bien-être, le bien-être présent, mais aussi notre bien-être éternel. Le souci de Jésus pour chacun de nous est complètement sincère. Il n'attend aucun bénéfice en retour. Il n'attend que l'on lui fasse aucune faveur pour ce qu'il nous a accordé. C'est un souci sincère, c'est un souci pur de celui qui aime. De celui qui aime véritablement. De celui qui aime énormément. Le bon berger est celui qui se soucie. Celui qui agit en faveur des brebis, celui qui aime ses brebis. Vous comprenez pourquoi il faut connaître le bon berger. Il faut connaître l'amour du bon berger. Et que connaître le bon berger et son amour est quelque chose de si important et de primordial pour nous les brebis.
Il y a un autre personnage dans la comparaison que Jésus fait. Et ce personnage aussi sert de contraste pour comprendre qui est le bon berger et pourquoi, comment il agit en notre faveur. Cet autre personnage, c'est le loup. Le loup s'empare des brebis et les disperse. Vous voyez comme le péché, la mort et le diable veulent s'emparer de nous. Ils veulent s'accrocher de nous, de nos failles, de nos fissures. Et le loup, nos ennemis, veulent nous séparer du bon berger. Ils veulent nous disperser, nous emmener loin de celui qui veut notre bien. Il veut que nous nous perdions. Comment agit le bon berger? Eh bien, lui, il ne s'empare pas de nous. Il ne nous tire pas vers lui par la force. Il ne nous arrache pas contre notre volonté. Le bon berger a choisi le chemin de l'amour pour nous attacher à lui. Il a choisi le chemin de l'amour pour nous garder près de lui. C'est son amour qui finit par nous convaincre. L'ampleur de son sacrifice parle. Et cette ampleur de ce sacrifice parle à notre cœur, nous parle à chacun de nous. Le voir se donner pour nous sur cette croix, le voir souffrir gratuitement cette souffrance qu'on lui inflige, le voir supporter tout ça pour nous sauver, c'est ce geste qui doit nous persuader. Je suis conquis par la force de sa volonté. Personne n'a pu contre cette volonté de nous sauver. Je suis conquis par la force de son amour, parce qu'il ne s'est jamais arrêté. Je suis conquis par l'immensité de sa grâce et pour le pardon de tant d'offenses et de péchés que j'ai commis. Je suis conquis par le bon berger. Le bon berger donne sa vie afin de la reprendre. C'est ce que nous a dit Jésus. Personne ne la lui prend, personne ne la lui ôte, personne n'a le pouvoir ni l'autorité de lui prendre la vie, même si Pilate le pauvre pensait que lui pouvait avoir cette autorité sur lui. Les êtres humains, à cause de notre condition pécheresse, à cause de nos péchés, nous sommes condamnés à qu'on nous ôte la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous perdons la vie et nous la perdons à juste titre. Dieu nous donne la vie et Dieu nous la prend. Mais pour Jésus, c'est différent. Personne ne peut lui prendre la vie parce que son salaire, c'est pas la mort. Son salaire, c'est la vie. Celui qui n'a commis aucun péché ne mérite pas la mort. Celui qui n'est pas de condition pécheresse ne mérite pas la mort. Jésus, le bon berger, ne mérite pas la mort. Personne ne lui prend la vie. C'est lui qui la donne. Et il a le pouvoir de la donner. Il a le pouvoir de la reprendre. Seulement lui a le pouvoir de donner sa vie. Seulement lui, l'agneau innocent, a le pouvoir de s'offrir à la place des pécheurs. Seulement la vie de Jésus est interchangeable à la nôtre. Seulement Jésus est un sacrifice digne et suffisant pour le péché de chacun de nous. Il a le pouvoir de reprendre la vie. Parce que non seulement il est humain, non seulement il est parfait, non seulement il est innocent, mais il est aussi le Dieu tout-puissant, il est l'Éternel, il est le Créateur, il est le bon berger. Il a la puissance de reprendre, comme il a la puissance de donner ou de redonner la vie. Et nous le voyons dans les miracles que Jésus a fait au long de son ministère sur terre en ressuscitant les morts. Il a le pouvoir de reprendre la vie, et la sienne aussi. Et il l'a reprise, et il est ressuscité. Celui qui vit à jamais partage avec nous cette vie éternelle. Il partage la vie avec ses brebis. Contrairement au loup,
qui disperse les brebis en les attaquant. Le bon berger, au lieu de disperser les brebis, il les rassemble. Et il nous rassemble autour de lui. C'est pourquoi il dit qu'il y a un seul troupeau avec un seul berger. Nous faisons partie de son troupeau parce qu'il nous y a amenés. Nous étions nous aussi pas dans sa bergerie. Nous étions ailleurs. Et éloignés de lui. Éloignés parce que le loup nous a dispersés. Il nous a appelés. Et nous avons entendu sa voix. Le loup nous avait convaincus que nous n'avions pas besoin du Christ. Le loup nous avait convaincus que nous pouvions vivre selon les désirs de la chair. Le bon berger a fait entendre sa voix. Le bon berger s'est fait connaître et il nous a captivés. Pas par la force, sinon par son amour. Nous aussi, on est dans son troupeau, comme ceux auxquels Jésus parlait. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi d'autres brebis qui ne sont pas maintenant dans le troupeau, mais que Jésus appelle, qui lui appartiennent. Des brebis perdues qui doivent entendre la voix du bon berger, de ce bon berger qui les appelle. Jésus nous a confié cette mission, la mission d'être sa voix, de faire entendre sa voix, de faire entendre son message, de faire entendre la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Ne nous fatiguons jamais d'annoncer cet amour du bon berger, d'annoncer ce salut qui est accordé gratuitement par l'œuvre du Christ. Donc je connais Jésus, il me connaît, il m'a appelé, il m'a ramené, il me connaît parfaitement. Il me connaît dans la profondeur de ce que signifie connaître. Il n'a pas juste une radiographie de moi pour voir quelques os. On ne lui a pas présenté un rapport de ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Non, il me connaît personnellement. Il me connaît intimement. Il me connaît parce qu'il m'aime. Par la grâce, par sa grâce, dans le baptême, il m'a accordé le privilège d'être uni à lui et de lui être uni à moi. Par sa puissance, dans le miracle du baptême, je suis uni à lui. Je ne sais pas comment, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Je ne peux pas l'expliquer, mais je peux assurer que par sa volonté, il m'a uni à lui et il s'est uni à moi. Non seulement il se tient à mes côtés, non seulement il est avec moi, sinon qu'il est en moi. Et moi, je suis en lui. Où que je sois, je sais que le bon berger sera là. Et là où il est, je serai avec lui pour l'éternité. Vous comprenez pourquoi connaître le bon berger est si important et primordial pour toutes les brebis. Il ne faut pas juste le connaître de notre côté par une radiographie. Il ne faut pas juste le connaître par la description qu'on vient de faire aujourd'hui de ce qu'il est, de ce qu'il fait ou de ce qu'il offre gratuitement. Il faut le connaître aussi intimement et personnellement. Je connais Jésus comme il me connaît, pas par radiographie. Je suis convaincu qu'il se tient à mes côtés. Je suis convaincu que je suis à ses côtés. Je suis convaincu que le bon berger est mon abri face au mal et au malheur qui se présentent dans ma vie. Je connais Jésus et je ne veux plus jamais le quitter. Je veux rester dans sa bergerie. J'ai le privilège de vivre avec lui. J'ai le privilège de vivre de sa vie. J'ai le privilège de vivre de la puissance de sa résurrection. J'ai le privilège de vivre de sa vie, de la puissance de son baptême. J'ai le privilège de vivre un lien mystérieux
mais réelle, avec mon bon berger. J'ai le privilège d'être confirmé dans ce lien dans la Sainte Seine, parce que le bon berger vient se planter ferme, solide. Il s'interpose entre le mal et nous, et il vient pour nous donner son corps et son sang. Il nous renouvelle dans sa vie. Il affermit notre foi afin que nous connaissions celui à qui nous appartenons. Et par les dons de la Sainte Seine, il confirme qu'il est notre bon berger, qu'il est le bon berger à tous et qu'il ne nous manquera jamais de rien. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, le bon berger, celui qui a donné sa vie pour vous, celui qui vous accorde sa vie éternelle pour que vous la partagiez avec lui. Amen.